Excellence, Monsieur le ministre, modérateur principal, si je ne me trompe, du dialogue. Excellence, Monsieur le ministre Tropano, rapporteur principal. Mesdames et Messieurs les chefs de partis politiques représentés ici, chers délégués au dialogue politique, notre parti, Force Corée pour un Bénin émergent, voudrait bien opiner par rapport à la synthèse du discours du chef de l'État. Les 4 points que vous avez soulevés pour nous sont des points pertinents, mais avant, vous permettrez quand même que nous puissions présenter à l'Assemblée nos préoccupations, celles qui ont motivé notre présence à ce dialogue. Monsieur le modérateur principal, vous avez bien dit dialogue. S'il y a dialogue, ça voudrait dire qu'il y a un problème et on appelle certainement les protagonistes pour venir dialoguer. Et donc, c'est fort de cela que je voudrais, au nom du parti FCBE, présenter donc à cette auguste assemblée nos principales préoccupations en sus de ce que vous avez énuméré tout à l'heure, déduit donc du discours du chef de l'État. Mais avant, je voudrais quand même remercier le président de la République pour avoir initié ce dialogue qui nous offre l'opportunité de nous asseoir, de nous parler et de se dire la vérité et rien que la vérité. Mesdames et messieurs, chers délégués, notre parti, comme vous le savez bien, est l'un des principaux partis politiques de l'opposition, sinon, sans fausse modestie, la plus grande formation politique de l'opposition, qui respecte, comme vous l'avez rappelé, nos principes constitutionnels et les valeurs universelles de dialogue, qui respecte également toute forme ou tout moyen pacifique de règlement de crise. Notre pays, en effet, est en crise en ce moment, et c'est pour ça qu'il y a dialogue. Notre pays traverse une crise profonde qui mérite que nous nous asseignions, qui mérite que nous dialoguons, qui mérite que nous trouvions des solutions idoines susceptibles de remettre notre pays sur la scène des grandes démocraties. Mais, mesdames et messieurs, vous comprenez que les conditions d'un dialogue politique et inclusif, un dialogue sincère et inclusif ne sont pas totalement réunies. Notre parti aurait souhaité que cette ultime occasion permette à notre peuple de sortir du bourbier politique dans lequel il se trouve en ce moment. Nous ne saurions véritablement prendre part à ce dialogue si nous avons les mains et les pieds liés. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, les dernières élections législatives, notre parti, tout comme la plupart des partis politiques de l'opposition, ont été exclus du processus électoral. Et en plus de cela, nous avons nos militants, nos frères, nos parents qui se trouvent en ce moment en prison. Il ne serait pas très aisé pour nous de pouvoir participer sans que nous ne défendions, nous ne souhaitions que cette préoccupation soit intégrée dans les points à discuter au cours de ce dialogue. Vous savez également que nous avons réclamé la reprise des élections législatives passées. Nous souhaitons également que cette préoccupation soit prise en compte pour que l'Assemblée que nous constituons ici puisse trouver des solutions palliatives aux conséquences juridiques et politiques que cela entraîne, à savoir qu'aujourd'hui, et je pense que peut-être le mot équité
utilisé par le chef de l'État serait utilisé dans ce sens-là. L'équité voudrait donc que notre Parlement représente aussi bien les forces de l'opposition que les forces de la mouvance présidentielle. Ensuite, mesdames et messieurs, nous avons la plupart de nos responsables politiques qui sont en ce moment en exil. Nous souhaiterions que leur cas soit également examiné pour que l'Assemblée que nous constituons puisse se prononcer et qu'il y ait une résolution par rapport à cela. Enfin, nous avons également des poursuites ou des arrestations qui sont toujours en cours. Eh bien, nous souhaitons que ces arrestations et poursuites à caractère politique puissent également s'arrêter pour que la paix revienne dans notre pays. Nous avons le cas spécifique de notre président d'honneur, le président Boni Yayi, qui certes, peut-être n'est pas classé parmi des hommes politiques poursuivis en ce moment, mais nous souhaitons que notre Assemblée suggère au chef de l'État laisser tomber également toute poursuite éventuelle à son encontre. Si nous avons donc accepté de braver notre opinion, l'opinion politique, bien sûr celle de l'opposition, c'est pour toutes ces raisons-là. Nous sommes ici parce que nous avons forcé. Nous sommes ici parce que nous avons espoir que nous serons entendus. Nous sommes ici parce que nous sommes tous les filles et les fils de ce pays et que nous devons nous parler. Nous sommes ici parce que nous connaissons les vertus du dialogue. Et nous sommes ici parce que nous souhaitons que la crise qui ne fait que perdurer puisse être décrispée et que nous puissions revenir à nos valeurs de démocratie qu'on connaît au niveau de la sous-région et au niveau continental, pour qu'enfin que notre pays puisse être en paix, en sécurité, s'occuper des questions, des défis des défis de développement qui se posent à nous, et que les filles et les fils de ce même pays, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, puissent travailler ensemble pour développer notre pays. Voilà en gros, monsieur le modérateur principal, l'essentiel de nos préoccupations, qui sont de caractère politique. Mais sur le plan technique, nous voulons également ajouter à ces points le toilettage également d'un certain nombre de textes de loi, notamment la loi sur la criette, la loi sur le droit de grève, la loi sur le code numérique, pour ne citer que ces lois. Mais ce que nous souhaitons le plus, c'est que toutes les lois et tous les textes qui sont porteurs ou de germes de discrimination puissent être toilettés et revus de manière à ce qu'on puisse sauter les verrous. Par exemple, je n'ai pas la référence de cet arrêté interministériel qui, disons, demande aux administrations judiciaires de délivrer d'actes administratifs aux personnes qui sont poursuivies dans notre pays. Nous pensons qu'un arrêté comme ça devra être rapporté. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais nous avons quand même l'impression, quelque part, que cet arrêté enfreint à nos principes constitutionnels. Donc voilà, si j'en oublie, je pourrais revenir, mais je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, m'en arrêter à ce niveau. Je vous remercie.